ça va être très très important de faire émerger vos envies. Pourquoi? Parce que vos envies, ça va être vos plus grandes alliées dans votre processus de switch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être les forces positives qui vont vous pousser à aller de l'avant, à sortir de votre routine, à sortir de votre zone de confort, à aller oser, tester. Vous levez plus tôt un matin pour réfléchir sur un projet, potentiellement aller travailler le week-end sur des side projects avec des amis pour vous tester sur des nouvelles compétences, sur des nouveaux métiers. Donc vraiment, vos envies, c'est vos forces motrices dans votre période, dans votre process de transformation. Le problème, c'est que si vos envies, elles sont absolument nécessaires, elles ne sont pas suffisantes dans votre switch. Pourquoi? Si elles étaient suffisantes, vous n'auriez absolument pas besoin de nous. Vous seriez déjà en train de switcher. Et de la même façon que vos envies, c'est des forces positives qui vous tirent en avant, vous avez aussi, comme en physique, des forces négatives qui vous tirent en arrière. Toute une série de petits boulets qui vous freinent dans votre élan. Nous, c'est ce qu'on appelle les forces du côté obscur. Celles-là, elles sont beaucoup plus compliquées à aller regarder. On a tendance toujours à se mettre des œillères parce qu'elles sont moins glamour, parce qu'elles sont moins sympas, parce qu'on baigne aussi dans une culture du just do it qui nous laisse croire qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir, que le changement c'est facile, qu'il suffit... Vous savez, c'est un peu tous ces mantras qui fleurissent un peu partout sur Internet, sur Instagram, sur Pinterest. Make it happen, get shit done, never settle, ever, etc. Toutes ces injonctions à faire et qui vous laissent croire que c'est facile. Bon, bah ça, c'est les injonctions les plus pernicieuses qui soient et les plus contre-productives qui soient. Pourquoi? Parce qu'elles ont un effet placebo d'à peu près 30 secondes. Ensuite, en fait, il n'y a jamais personne dans sa vie n'a fait quelque chose parce que sur un mur, il y avait marqué « Make it happen ». Jamais. Jamais un mec s'est dit, ça faisait des mois, je me posais des questions, je ne trouvais pas mes réponses et j'ai vu « Make it happen » et je me suis dit oh, « Mais c'était ça, en fait, la solution ». Non, jamais. Et le pire, c'est que ça vous laisse croire que c'est facile, que tout le monde y arrive sauf vous et que du coup, vous êtes le dernier des losers à ne pas y arriver. Donc vraiment, genre, bannissez ce genre de petites phrases. S'il y a vraiment un mythe à tuer, c'est vraiment le mythe autour du fait d'être bloqué, autour du fait qu'un blocage, c'est lié à un manque de volonté. Si on revient à la définition d'un blocage, c'est l'incapacité totale à réaliser un mouvement volontaire. Volontaire, c'est dans la définition. Ça veut dire que la volonté de changer, elle est là, mais on en est incapable. Donc un blocage, si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est absolument pas lié à un manque de volonté. Un blocage, c'est lié à une tension intérieure entre deux forces antagonistes. D'accord? Une qui a envie d'aller de l'avant et une qui vous retient et qui vous freine dans votre élan. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal aujourd'hui avec les blocages? C'est parce qu'on a tendance à se concevoir comme une entité homogène, constante et immuable. Alors qu'en réalité, on est complètement multidimensionnel. On est plusieurs. On est plusieurs là où on a 1000 sous-facettes et sous-personnalités qui composent notre être. C'est un peu comme un board, vous savez, un board meeting, mais qu'avec des mini-you. Des mini-vous en fait. Il y a le mini-vous angoissé, il y a le mini-vous qui a envie de nouvelles aventures, il y a le mini-vous qui a envie de partir en vacances, il y a le mini-vous qui a envie d'être raisonnable, il y a le mini-vous qui est sérieux, il y a le mini-vous qui est vieux avant l'âge. Bref, il y en a plein qui vous composent et chacun a ses envies, chacun a sa personnalité, chacun a aussi ses peurs, ses blocages. Et comme dans un board meeting, quand vous devez prendre une décision, ils doivent tous se mettre d'accord. Et évidemment, ils n'ont absolument pas envie d'aller dans la même direction. Donc c'est pour ça que vous vous sentez constamment tiraillé entre 1000 envies. Et c'est ça qui fait que vous avez du mal à avancer. Donc face à une prise de décision, il y a 3 cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est ce que j'appelle le mini-dictateur. Il y a un mini-vous qui va prendre le pouvoir par rapport à tous les autres et qui va dire « c'est comme ça, moi je sais ce qu'il faut faire, il faut aller par là, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous taisez, vous sortez. Ça, c'est très efficace, parce que vous prenez une décision, vous avez le sentiment d'avancer. Le problème, c'est que tous les mini-vous que vous avez laissés de côté,
Au mieux, ils vont faire de la résistance passive. Donc c'est tous les fameux petits boulets que vous allez vous traîner et du coup, vous allez avancer à 2 à l'heure sur votre projet. Au pire, ils vont complètement vous saborder. Vous savez, c'est ces projets sur lesquels on travaille pendant des mois et des mois et des mois, et puis le jour J, on tombe malade. Ou le jour J, on enchaîne les bourdes. Mais vraiment, les bourdes les plus bêtes qui soient, et on les enchaîne. On ne sait pas pourquoi. Le deuxième cas de figure, quand on a une décision à prendre, c'est de les laisser discuter. Ils parlent, ils tergiversent, etc., etc. Et moi, je ne suis pas d'accord, et moi, je pense que, etc. Bon, bah, ça, c'est le cas de figure de la 4e République. On parle, et puis on n'aboutit sur rien. Et puis, il y a le 3e cas de figure, c'est le compromis. C'est le fait d'aller chercher derrière la situation que vous êtes en train de vivre, derrière la décision qu'il y a à prendre, le fait d'aller écouter chacun de vos mini-mouches, chacun des forces en présence, d'aller les écouter, de comprendre quel est leur besoin sous-jacent et de trouver un compromis entre chacun d'entre elles. D'accord ?